Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, le court documentaire que vous êtes sur le point de suivre sur le soi-disant mur de Jérusalem va vous exposer l'un des plus grands mensonges, de notre génération. Je dirais même l'un des plus grands mensonges depuis plus de 2000 ans. Un mensonge autant grand que le mensonge des Américains qui auraient voyagé sur la Lune. D'ailleurs, on vous a montré quelques vidéos là-dessus. Donc, nous allons vous montrer ce grand mensonge au sujet de ce mur dans cette ville qui, il y a plus de 2000 ans, la ville de Jérusalem, qui a été le témoin du grand ministère rédempteur et salvateur de notre merveilleux et superbement excellent Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Cette ville qui a été le témoin de la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, qui a été le témoin de la mort de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, cette ville qui a été le témoin de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, qui a été témoin pareillement de la montée au ciel de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. La ville de Jérusalem, depuis plusieurs siècles, fait l'objet de toutes sortes de fascinations, toutes sortes de passions, toutes sortes d'attraits, au centre de beaucoup de conflits. Cette ville, que la plupart des faux pasteurs que nous dénonçons derrière cette trompette utilisent pour faire leur lucre honteux, faisant des pèlerinages qui n'ont pas de sens, comme on va vous le montrer sur la base des Écritures, vendant toutes sortes d'artifices infects et infâmes, soi-disant vous apportant la guérison ou la délivrance. Par exemple, vous vendant les poussières sur lesquelles le Seigneur Jésus-Christ aurait marché. Vous vendant de l'huile qui aurait été pressée des olives cueillies sur le mont des Oliviers. Vous vendant de l'eau puisée, recueillie du fleuve Jourdain. Vous vendant toutes sortes d'artifices qui prétendument ont des propriétés telles que chasser les démons, guérir toute maladie que vous avez, vous réglez tout problème que vous pouvez avoir, ce qui n'est que de l'escroquerie spirituelle, ce qui n'est que du grand mensonge. Cette ville de Jérusalem, qui est l'objet de beaucoup d'attraits, et particulièrement ce mur qui fait l'objet de cette émission, un mur devant lequel toutes sortes de confessions religieuses se prosternent, que ce soit des musulmans, que ce soit les bouddhistes. Ce mur de Jérusalem que nous allons exposer dans cette émission, ce mur soi-disant, les reliques du temple construit par Salomon, qui avait été détruit à l'occasion de la déportation des Juifs à Babylone et reconstruit plus tard, ce mur que beaucoup de personnes pensent être les reliques du temple de Salomon, mais qui n'est rien d'autre qu'un grand veau d'or, une grande idole des temps modernes. Et aussi la manifestation de la cabale juive, la magie juive, comme on vous l'a démontré dans quelques vidéos précédentes. Donc nous allons vous montrer ce grand mensonge, à savoir que ce mur n'est pas la relique du temple de Salomon qui a été bâti il y a plusieurs siècles avant l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus sur terre. Il y a quelques jours, une télévision française défrayait la chronique avec une vidéo qui montrait la trouvaille de quelques archéologues israéliens, la trouvaille en dessous de ce soi-disant mur de Jérusalem. Ils ont trouvé un amphithéâtre romain, et d'ailleurs il y a plusieurs années, plus précisément en 2011, une première équipe d'archéologues avait fait des excavations, avait trouvé sous ce soi-disant mur de Jérusalem des pièces romaines. Alors, comme vous allez le suivre, ce mur n'a rien à voir avec le mur construit par le roi Salomon. N'est pas une relique. N'est pas la relique du temple construit par Salomon. Mes frères et sœurs, en suivant cette vidéo de cette télévision française que vous êtes sur le point de suivre, ça m'a immédiatement rappelé Matthieu chapitre 24, versets 1 à 2. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Donc vous voyez au verset 1 comment les disciples étaient épatés et berlués par la somptuosité du temple de Jérusalem.
Au verset 2, Jésus leur répond en disant, verset 2, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera ici, pierre sur pierre, qu'il soit renversé. Une fois encore, verset 2, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il soit renversé. Mes frères et sœurs, pendant plusieurs années, j'avais pensé que Jésus faisait référence à son avènement qui se manifestera avec toutes sortes de cataclysmes, tels que les étoiles tombant du ciel, la lune ne donnant plus sa lumière, le soleil qui s'obscurcit, la terre qui est ébranlée, tout un cataclysme apocalyptique. J'avais toujours pensé il y a plusieurs années qu'il s'agissait de cela. Mais en suivant le documentaire que vous êtes sur le point de suivre, j'ai compris que le Seigneur Jésus parlait d'un événement qui devait avoir lieu quelques années seulement après son élévation au ciel. La parole de Dieu dit dans Nombre, chapitre 23, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Si Dieu ne ment pas, il a dit de même de son fils qui ne ment pas. Il a bel et bien dit, dans ces récits que vous venez de lire avec moi, qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus-Christ dit bien, le Seigneur Jésus-Christ dit bien, qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit détruit. Ces paroles du Seigneur Jésus-Christ sont corroborées par les récits d'un célèbre historien juif dans l'Antiquité qui s'est romanisé, qui est devenu un citoyen romain. Son nom était Joseph ben Mattathias, qui plus tard prit le nom romanisé de Flavius, Joseph de Flavius. Joseph de Flavius. Donc, quand vous voyez les récits de Joseph de Flavius, il raconte comment, vers l'an 70 après Jésus-Christ, l'armée romaine avait carrément rasé Jérusalem. Voilà les récits de Joseph de Flavius qui confirment la prophétie, la prédiction du Seigneur Jésus-Christ, à savoir qu'il ne restera pierre sur pierre, qui ne sera renversé. L'armée romaine qui a détruit ce qui restait de l'ancien temple de Salomon et en lieu et place construit une forteresse militaire appelée Fort Anthony. Donc voilà ces chrétiens qui vont adorer une pierre, qui vont adorer un monument construit par les Romains. C'est triste de voir comment les chrétiens suivent aveuglement leur pasteur, sans lire la Bible ou sans faire leur propre recherche. Et quand quelqu'un comme moi leur dit la vérité, ils commencent à s'insurger contre moi, ils commencent à m'insulter, à me traiter de tous les noms. Et quand certains voient ce que nous montrons, certains qui sont convaincus reviennent dire, voilà Georges, on s'excuse, vraiment, on a compris enfin. D'autres, dans leur égarement, dans leur haine, dans leur égarement, ils suivent tout simplement la bouche et continuent à avaler toutes sortes de prédictions. Mes frères, si vous ne lisez pas assidûment votre Bible, et si vous ne faites pas vos propres recherches, vous méritez d'être séduits par les faux pasteurs. Vous méritez d'être emballés, emportés à tout vent de doctrine. Donc voilà une forteresse qui est construite par les Romains, la forteresse ou le fort militaire Antonio qui est construit, qui fait l'objet de vénération aujourd'hui. Et voilà donc comment les chrétiens emportés à tout vent de doctrine vont mettre des prières, mettre des requêtes, se procéder devant ce mur qui n'est qu'une véritable idolâtrie des temps modernes. Ils prient les pierres, ils prient l'objet. D'ailleurs, il y a une malédiction qui a été prononcée en Deutéronome chapitre 4, versets 27 à 28. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Verset 28, et Deutéronome chapitre 4, verset 28. Et là, vous servirez de Dieu, ouvrage des mains d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Voilà, des milliers d'années avant l'avènement de Jésus-Christ, cette prophétie s'accomplit aujourd'hui. Comment le monde entier, comment on va vous le montrer, comment le monde entier
se prosternent. Ça me rappelle la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar en Daniel chapitre 3. Et voilà une autre statue gigantesque, ce mur que vous voyez, qui n'est que les reliques d'un somptueux temple bâti par les Romains. Et voilà donc comment cette parole de Deutéronome, chapitre 4, verset 28, s'accomplit aujourd'hui. La parole de Dieu s'ajuste avec une exactitude mathématique et une précision scientifique. Et s'ajuste comme les mailles d'une chaîne. Vous voyez comment Apocalypse chapitre 9, verset 20 relate, est en droite ligne et en parfaite connexion, en parfaite harmonie avec la prédiction il y a plusieurs milliers d'années en Deutéronome où les Juifs devaient servir des dieux faits de pierre. Et voilà un véritable Dieu, un véritable veau d'or que nous allons vous démontrer dans cette émission. Voilà comment dans ce documentaire, cet extrait de ce documentaire d'une télévision française que nous allons vous montrer, qui aurait dû être viralisé à travers le monde, la presse courante, qu'on appelle en anglais mainstream, a passé l'événement sous silence. Voilà un événement révolutionnaire qui devrait révolutionner la manière de voir non seulement les Juifs, mais les chrétiens à travers le monde, les amenant à comprendre que le mur sur lequel ils se prosternent n'a rien à voir avec le mur de Jérusalem construit par le roi Salomon, mais n'est que un grand veau d'or derrière lequel se cache la magie juive, la Kabbalah, comme on va vous le démontrer. Mais frères et sœurs, sans plus tarder, montrons quelques extraits de ce documentaire. Bonsoir. La semaine dernière, Israël a engagé des procédures pour quitter l'UNESCO dans la foulée des États-Unis qui dénoncent des préjugés anti-israéliens, préjugés de l'organisation. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou considère que l'UNESCO déforme l'histoire au lieu de la préserver, car en Israël, l'histoire et l'archéologie sont des enjeux politique, évidemment. Et alors, un nouveau tronçon du mur des lamentations vient d'être découvert à Jérusalem. Évidemment, vous vouliez nous parler de ça. Bah oui, c'est ça, des archéologues israéliens ont annoncé leur découverte incroyable, ils en sont très contents, ils ont dit à la presse internationale, regardez, voici un nouveau bout du mur des lamentations. Vous savez, ce mur qui a été construit sous l'Antiquité pour soutenir l'esplanade du temple. Alors bon, le temple, lui, a été détruit, mais le mur est resté un lieu de prière et de recueillement pour tous les Juifs du monde entier qui viennent là. Alors la grande surprise des archéologues n'est pas tant d'avoir trouvé un nouveau bout du mur, ils sont très contents quand même, si. Non, c'est surtout qu'en creusant, ils sont tombés sur un édifice circulaire. Oh, grosse surprise, quelle est cette chose-là? Ah ouais? Eh bien, voilà, c'est un théâtre, c'est le plus ancien bâtiment public romain mis à jour à Jérusalem. Et la trouvaille est d'importance, parce que depuis des siècles, il y a une question qui intrigue tous les historiens, mais quand a été construit ce mur? Ben oui, le mur. Est-ce que c'est un vestige du temple? On ne sait pas. Alors, vous savez, le mur accueillait, l'esplanade accueillait un premier temple construit par le roi Salomon il y a 1000 ans avant Jésus-Christ. Il a été détruit au 6e siècle avant notre ère, au moment de l'exil à Babylone. Un second temple a été construit très vite. Eh bien, c'est pour soutenir ce second temple que le roi Hérode aurait construit le mur. Alors, c'est ce qu'on raconte le plus souvent, on est un petit peu avant la naissance de Jésus-Christ. Eh bien, c'est ce mur qui est découvert, mais le mur occidental, parce qu'il n'y a que nous qui parlons du mur des lamentations, ce mur occidental est complètement remis en cause dans sa datation. Depuis 2011, quand des archéologues, d'autres archéologues, ont creusé sous le mur, et ils ont trouvé des pièces romaines datant de 17 après Jésus-Christ, c'est-à-dire après la mort d'Hérode. Donc, ça veut dire que le mur a été construit du vivant de Jésus. Jésus, bon, qui était un peu charpentier, mais il aurait pu dire bonjour à ses potes maçons qui étaient là. Mais c'est important, et ça a été construit de son vivant. Ça veut dire que ce qu'on appelle, nous, le mur des lamentations, a été construit dans une Jérusalem complètement romanisée. Ce n'est pas un reste du temple. C'est un autre vestige, c'est très joli, mais juste pour finir, on pourrait rendre hommage à ces compagnons de devoir. Vous voyez, ces maçons qui construisent de très beaux murs, mais moi, j'ai préféré les compagnons de la chanson, eux chantent Jérusalem. Comme ce présentateur est en train d'expliquer avec son invité, au bas de ce grand mur de pierre, fait de pierre, devant lequel les gens se prosternent, en dessous se trouve un temple, un amphithéâtre, où certainement il se passait la comédie. Donc, en dessous, nous avons des reliques d'une comédie, d'un amphithéâtre romain
où certainement se passe la comédie, en dessous. Et au-dessus, qu'est-ce que nous avons? Une autre grande comédie spirituelle où les gens viennent se prosterner. Toutes sortes de confessions. Mes frères et sœurs, nous devons connaître la vérité qui nous délivre, qui nous rachète de la malédiction. Maudit est quiconque se prosterne devant les pierres mortes. Même si ce temple était le véritable temple de Salomon qui était resté, que dit Jésus-Christ? Allons dans Jean chapitre 4. Le Seigneur Jésus dit quoi à la femme samaritaine au bord du puits? En Jean chapitre 4. Le Seigneur Jésus dit quoi à la femme samaritaine au bord du puits? Jean chapitre 4, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Que vous adorerez le Père. Voilà. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. C'est merveilleux la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus savait par anticipation que plusieurs siècles plus tard, plusieurs millénaires plus tard, avant son retour pour chercher l'église, certaines personnes se rendraient à Jérusalem, sur les montagnes, le mont des Oliviers, aller prendre des oliviers, soi-disant, aller prendre des huiles d'olive pour en extraire des huiles pour vendre. Il savait cela. Il savait que les gens devaient vénérer Jérusalem. Il savait que les gens devaient adorer Jérusalem. La parole de Dieu interdit qu'on se prosterne devant des pierres, devant des statuettes. Exode chapitre 20, verset 4. Même si c'était les reliques du temple de Jérusalem, la Bible nous interdit de nous prosterner devant les statuettes. Alors vous voyez, les frères et sœurs, ils se prosternent pensant prier. Prier Dieu. Ce n'est pas Dieu qui prie. Ils se mettent en communion avec des démons. Ils se mettent en communion. Ils se mettent en communion avec des démons. Ce n'est pas Dieu qui prie. Alors si vous êtes un véritable chrétien, si vous êtes un véritable chrétien et que Jésus-Christ est véritablement votre maître, vous devez suivre ce que Jésus-Christ dit. Ce que Jésus-Christ dit en Jean chapitre 4, verset 21. Ce n'est plus sur une montagne, ce n'est plus à Jérusalem que nous adorons le Père. Parce qu'en Jean chapitre 4, verset 22, il a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc quand vous voyez, mes frères et sœurs, tous ces pèlerinages, ces chrétiens qui vont se prosterner devant le mur de Jérusalem, et on a montré d'ailleurs, il y a une vidéo qu'on a montrée où on balait ces prières que les gens montrent vidéo où les gens font des prières. Ils écrivent sur les bouts de papier des prières, ils mettent ces prières sur le mur. Et qu'est-ce qui se passe? On vient plus tard balayer, ils écrivent des prières, des requêtes sur le papier. Et qu'est-ce qui se passe plus tard? On vient balayer, on vient enlever la poubelle. En fait, c'est des véritables poubelles. Donc vous qui voyagez, allez faire des pèlerinages comme les musulmans vont faire le pèlerinage à la Mecque. Vous voyagez pour faire le pèlerinage en Jérusalem. Vous allez mettre des bouts de papier dans le creux des pierres qui ne voient pas, qui ne parlent pas. Alors que vous avez la seule pierre angulaire. Jésus-Christ c'est la pierre angulaire. Sur la base d'Éphésiens chapitre 2 verset 20, la Bible dit que Jésus-Christ c'est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. C'est la pierre. Et il a dit aux Juifs de l'époque, détruisez ce temple, en 3 jours je le bâtirai. Il parlait du temple de son corps. Et nous, vous et moi, nous sommes le temple de Jésus-Christ. Ces chrétiens qui ignorent que le véritable temple, c'est le corps de Christ. Jésus-Christ lui-même s'est fait le nouveau temple et nous sommes en Christ Jésus. Vous et moi, chrétiens, nous formons le temple. Alors comment donc les chrétiens peuvent encore aller se prosterner devant un temple fait de main? Voilà donc ces archéologues qui exposent une grande tromperie, un grand mensonge. Ça n'a rien à voir avec le temple de Salomon. C'est une forteresse romaine. Et ça confirme les paroles du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24, versets 1 et 2.
verset 2, le Seigneur Jésus dit qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ça confirme ce que l'historien Flavius de Joseph de Flavius avait écrit. Ça confirme cela. Mes frères et sœurs, faites vos recherches. Voyez vous-même, mes frères et sœurs, cette vidéo qui va suivre, qui vous montre comment les prières de ces soi-disant chrétiens qui se rendent sur le mur de Jérusalem, où ces prières atterrissent, tout simplement dans la poubelle, parce que nous avons affaire à une gigantesque poubelle. Ce mur de Jérusalem, qui soi-disant, est un mur, ce mur de Jérusalem, soi-disant qui est un mur saint, qui est soi-disant le lieu le plus saint du monde. Il n'y a rien de saint sur cette terre. Cette terre a été frappée de malédiction. Il n'y a pas de lieu saint. Le véritable lieu saint, c'est en Christ Jésus. Donc ces pèlerinages que les gens font à Jérusalem, c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge. Et je vous parle de cette pierre qui atterrit à la poubelle. Suivez vous-même. אם היא מפורקת אני לא רוצה פשוט שמישהו ייקח אותה, זה מעילה. בסדר? מיליונים של אנשים שולחים לכאן. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Terrible. Ce mur n'a rien de ça. Voilà des choses. Ce documentaire que nous vous montrons, c'est pour sensibiliser le monde chrétien sur ce grand mensonge, l'un des plus grands mensonges de notre siècle. La vidéo qui va suivre va vous montrer la présentation de ce mur par un rabbin orthodoxe juif qui, heureusement, parle français, mes frères et sœurs. Ce que vous allez suivre va vous choquer, C'est terrible comment nous pouvons être aveuglés quand nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Avant de se rapprocher du Kotel, je pense qu'il est temps maintenant de dire quelques mots plus profonds, plus forts sur ce lieu lui-même. Je vais être votre shaliach en hébreu, votre messager en hébreu. Vous allez par vos âmes vous unir à moi. Vous allez par vos âmes vous unir à moi. Vous allez par vos âmes vous unir à moi. Qu'est-ce que vous venez d'entendre? Ce monsieur dit, vous allez vous unir à moi. Je vais imposer les mains sur ces pierres. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle la sorcellerie que certains pasteurs opèrent, que nous avons eu à exposer par le passé. On vous a montré Moïse Mbié qui
demande aux chrétiens de se connecter à lui. Voici une nouvelle alerte de Jésus-Christ TV. Le faux pasteur du Congo RDC, Moïse Billet, un abominable magicien qui a hérité de son père, un infâme empire de sorcellerie et d'escroquerie évangélique, est pris la main dans le sac dans cette courte vidéo que vous êtes sur le point de suivre, en train de conduire ses oreilles à commettre un terrible péché contre Dieu. Découvrez et jugez vous-même. Il y a une chanson qui monte dans mon cœur depuis hier, un refrain qu'on a chanté hier. J'aimerais qu'on la rechante encore. Et jusqu'au dimanche, on va chanter ça encore. Pendant la Sainte Seine. Alors si tu es malade, tu as une situation difficile, connecte-toi à moi. Vous allez par vos âmes vous unir à moi. Connecte-toi à moi. Vous allez par vos âmes vous unir à moi. Connecte-toi à moi. Vous allez par vos âmes vous unir à moi. Crois tellement en moi comme tu n'as jamais cru en moi. Crois tellement en moi comme tu n'as jamais cru en moi. Crois tellement en moi comme tu n'as jamais cru en moi. Parce que il y a le miracle disponible ce soir. On y va? Sainteté à ton nom. Sainteté à... Incroyable. Est-ce que vous avez bien entendu? Ou est-ce nous qui avons mal entendu? Avons-nous entendu la même chose? Écoutons encore. Connecte-toi à moi. Connecte-toi à moi. Connecte-toi à moi. Crois tellement en moi comme tu n'as jamais cru en moi. Crois tellement en moi comme tu n'as jamais cru en moi. Crois tellement en moi comme tu n'as jamais cru en moi. Là-bas dehors, soyez connectés à moi. Là-bas dehors, soyez connectés à moi. Là-bas dehors, soyez connectés à moi. Incroyable. Nous sommes sans voix. Est-ce à ce rythme que l'apostasie se répand dans ces camps de concentration, qui mènent tout droit en enfer? Nous nous connectons à Dieu par son Fils Jésus-Christ, ou nous nous connectons maintenant à un homme, un simple mortel, dans les narines duquel il n'y a qu'un petit souffle. Mes amis, ceci est de la pure sorcellerie en plein jour, en plein culte, durant une pseudo-adoration. Voilà comment des esprits humains se transmettent, et vous êtes surpris que ces faux pasteurs apparaissent dans vos chambres la nuit, ou vous visitent dans vos songes. Et vous êtes surpris d'avoir des maris de nuit, ou femmes de nuit, qui viennent coucher avec vous. La Bible déclare que seul Jésus est le chemin, et que nul ne va à Dieu, son Père, que par lui. Cet homme infâme, un mercenaire et truand évangélique, véritable enfant de malédiction, dont la ruine ne sommeille point, et à quelle obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Demande à ses oreilles de croire en lui, comme ils n'ont jamais cru en lui. Cela ne devrait pas nous surprendre, car il fait exactement comme son père le diable, qui amène toujours les gens à l'adorer et à croire en lui, à la place de Dieu. Si cet homme lisait la Bible, il verrait ce qui est arrivé au roi Hérode, qui s'est fait adorer à la place de Dieu. Disons-lui ce récit en Acte 12, versets 21 à 23. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé des vers. On ne se moque pas de Dieu impunément. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera absolument. Il y a aussi des pasteurs, faux pasteurs comme Raoul Lafaux, qui, par la connexion spirituelle, vous connectez au pasteur, et c'est exactement ce que cet homme est en train de dire. Je vais apposer mes mains sur cette pierre. En apposant mes mains sur cette pierre, je vais me connecter, et donc vous connecter, et donc vous connecter, et donc vous connecter à toutes les générations depuis pratiquement 3000 ans.
J'ai besoin de ta foi, c'est vrai. Mais je vais collaborer, je vais... Oh mon Dieu, mon Dieu. Quelqu'un n'a pas... Écoutez-moi très bien. J'ai une voiture qui a eu un problème, sa batterie n'était pas bonne. On a pris la voiture de Pasteur Bénédicte, on a connecté les deux batteries, on a connecté les deux batteries, on a connecté les deux batteries, on a connecté les deux batteries et la voiture a démarré. Ce soir, c'est ce qui va se passer. Oh, quelqu'un n'a pas compris. C'est ce qui va se passer ce soir. Je vais prendre ma batterie, je vais connecter. Que tu le veuilles ou pas ce soir, tu vas démarrer et décoller dans les airs. Quelqu'un dise yes. Quelqu'un dise yes, yes, yes. Je vais apposer mes mains sur cette pierre. En apposant mes mains sur cette pierre, je vais me connecter et donc vous connecter à toutes les générations depuis pratiquement 3000 ans. C'est la Kabbale. Il va vous connecter, vous vous connectez à lui, il va imposer les mains sur le mur. Vous allez vous connecter à lui et il va vous connecter à une génération de plusieurs milliers d'années. Il va se connecter à ce mur, il va poser les mains sur ce mur et vous allez vous connecter à lui. Mes frères et sœurs, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle la magie, la doctrine des démons qu'enseignent certains pasteurs, de se connecter au pasteur. Se connecter au pasteur, vous croyez au pasteur, vous vous connectez au pasteur, le pasteur se connecte soi-disant à Dieu, alors que nous allons tous à Dieu par Jésus-Christ. Vous venez donc de suivre comment Moïse Bié et Raoul Wafo, et ils sont nombreux, vous demandent de vous connecter à eux. Ce n'est donc pas surprenant que Moïse Bié, lui aussi, a visité ces murs, a visité Jérusalem comme ces photos vous le prouvent. C'est le pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel. Là, je ne suis pas sur Kinshasa, je suis précisément en Israël, à Jérusalem. J'ai parcouru presque tout Israël. Mes frères et sœurs, nous sommes ici pour vous montrer la vérité. Cette vérité qui a franchi. Écoutez encore ce monsieur quelques instants. Vous pouvez bien sûr, pendant que je touche les pierres, je vais le refaire, j'ai oublié de le dire, avoir une prière à ce moment-là, car il est absolument évident que c'est un moment qui est très très fort. C'est un moment qui est très très fort. C'est un moment qui est très très fort. Voilà. Il vous dit que c'est un moment qui est très très fort. Et c'est encore quoi? C'est encore la malédiction de Deutéronome qu'on a vu tout à l'heure. Vous servirez de Dieu, ouvrage des mains d'homme. Du bois, ouvrage des mains d'homme, du bois de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre. Ce monsieur vous demande de vous connecter à lui. Il prie sur la pierre, vous connectez à une génération de plus de 3000 ans. Incroyable. Il fait une prière, il se connecte sur la pierre. En fait, c'est la connexion avec les démons. La connexion avec les démons. Mes frères et sœurs. Je voulais juste expliquer quelque chose aussi de très important. J'ai fait tout à l'heure la remarque que j'ai déjà eu l'occasion de faire. Les nations et malheureusement les Juifs assimilés appellent cet endroit le mur des lamentations. C'est un scandale, quelque chose d'inacceptable. C'est une invention des nations, en particulier des chrétiens, qui eux nous ont infligé et nous ont imposé ce nom-là. Le plus grand scandale n'est pas d'appeler ce mur le mur de lamentation, que ce monsieur attribue aux chrétiens. Le plus grand scandale, c'est que ce mur soit une relique, un pan de la forteresse militaire construite par les Romains, un pan du fort Antonio, construit par les Romains, et en dessous duquel on a trouvé un amphithéâtre romain. Ça, c'est le plus grand scandale. Puis cette vidéo atteint le maximum de personnes afin qu'ils soient affranchis de ce grand mensonge que nous sommes en train d'exposer. Dans aucun de nos textes, ce mur s'appelle le mur des lamentations. Ce mur est le mur de l'Ouest. Pourquoi? Parce que nos maîtres nous disent. Vous avez noté, mes frères, que ce terme parle, nos maîtres nous disent. Nos maîtres nous disent. Et vous allez suivre ce que leurs maîtres leur disent. Vous allez suivre ces maîtres. Et quand ce monsieur parle de ces maîtres, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle les maîtres, leurs ancêtres. Ce monsieur fait référence à les ancêtres qui leur ont enseigné ces doctrines de démons, que le Seigneur Jésus-Christ a dénoncé, que l'apôtre Paul a dénoncé.
Et le Seigneur Jésus-Christ, en Apocalypse, parle de la synagogue de Satan. Et certains juifs orthodoxes appellent ce mur comme étant la synagogue à ciel ouvert. Et le Seigneur Jésus parle justement de la synagogue de Satan. En Apocalypse chapitre 2, verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est Jésus qui parle, faisant référence à lui-même. Verset 9, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Voilà donc le mur de Jérusalem, ce mur soi-disant de lamentation, que les chrétiens vont adorer aussi, et que les orthodoxes juifs appellent une synagogue à ciel ouvert. Donc voilà la synagogue de Satan. La synagogue de Satan. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ avait anticipé en disant à la femme samaritaine, en Jean chapitre 4, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce n'est plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, ni sur un quelconque mur, que vous adorerez le Père, car le Père est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, mes frères et sœurs, cette synagogue à ciel ouvert. Ce monsieur qui dit, les maîtres leur avaient enseigné ces choses. Il parle des maîtres qui, au temps de Jésus, avaient confronté Jésus-Christ. Et c'est à ces maîtres-là, les maîtres de ce monsieur, de ce juif orthodoxe qui vous parle, c'est à ces maîtres, il y a 2000 ans, que Jésus a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai. Donc, il parle de ces maîtres. Dans aucun de nos textes, ce mur s'appelle le mur des lamentations. Ce mur est le mur de l'Ouest. Pourquoi? Parce que nos maîtres nous disent que l'Ouest est l'endroit où se trouve la Shrina, où se trouve la présence divine. L'Ouest est l'endroit où se trouve la Shrina, où se trouve la présence divine. L'Ouest est l'endroit où se trouve la Shrina, où se trouve la présence divine. Pour des notions de Kabbalah, c'est pas le sujet maintenant et pas le moment pour l'expliquer. Mais c'est le mur de la présence divine. Voilà, mes frères. Voilà. La vérité, ce monsieur vient de donner une très grande vérité. Il parle de la Shekinah, il parle de la Kabbalah, et il met la Shekinah en relation avec la Kabbalah, et il vous dit bien, ce n'est pas le moment d'en parler maintenant. Il vient de sortir une grande révélation. Quand nous avons fait une émission exposant la Shekinah, que certaines personnes ignorantes et mal affermées assimilent à tort à la présence divine, ce monsieur vient de vous révéler comment la Shekinah a trait à la Kabbalah. D'ailleurs, on vous a montré des vidéos là-dessus. Vous pouvez voir quelques extraits sur votre écran et allez voir même ces vidéos. Et quand on a dénoncé les faux pasteurs tels que Mamadou Karambiri qui parle la Shekinah, tels que Masolo Tunasi, ce faux homme de Dieu congolais qui parle la Shekinah, ou l'homosexuel sodomite Joël Tatou, d'ailleurs tous sont sodomites, et d'ailleurs c'est un sujet qu'on va développer de plus en plus, comment ils sont les agents de Satan pour infiltrer l'agenda homosexuel dans les églises. Donc quand on a exposé les Masolo Tunasi, Joël Tatou et autres, vous nous avez lancé les pierres. Voilà ce monsieur qui fait une révélation qui montre comment la Shekinah est liée à la Kabbale juive. Incroyable révélation, mes frères et sœurs. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Laissons parler encore ce thème quelques instants. L'Ouest est l'endroit où se trouve la Shrina, où se trouve la présence divine. Pour des notions de Kabbalah, c'est pas le sujet maintenant et pas le moment pour l'expliquer. Mais c'est le mur de la présence divine. Le mur de la présence divine. Quelle présence divine! Vous venez de voir que c'est les reliques d'un fort romain, le fort Antonio. Quelle présence divine! Et vers la fin de cette vidéo, vous allez voir comment, en fait, c'est un véritable monument, un gigantesque veau d'or, où les bouddhistes viennent se prosterner, les musulmans viennent se prosterner. Même les musulmans, mes frères et sœurs, on va vous montrer un petit coup dans quelques instants, comment les différents papes, et vous savez comment les papes et les différents papes sont plutôt les Illuminati, comment les Illuminati, les francs-maçons viennent se prosterner. Même Madonna, et ce n'est pas surprenant que Madonna aussi vienne se prosterner parce qu'on vous a montré comment ces affiliations avec la Kabbale, les différents papes viennent se prosterner, les bouddhistes viennent se prosterner, les musulmans viennent se prosterner. Et voilà
la tour de Babel des temps de la fin, la grande tour de Babel autour de laquelle la religion mondiale que l'Antéchrist est en train de lever, en train de se former. La religion mondiale est en train de se former. Mes frères et sœurs, il vous parle de la présence divine. Quel blasphème associer Dieu à des démons, à des présences démoniaques. Allez faire vos recherches, vous allez voir comment la Rome antique était associée à une idolâtrie extrême, abominable, extrême, avec les divinités étrangères, les orgies. D'ailleurs, l'homosexualité que nous avons aujourd'hui était tellement prévalente dans l'Antiquité romaine. Voilà donc cette abomination, ce temple qui est érigé à Baphomet, à l'Antéchrist, qu'ils adorent. Et il parle de présence divine. Donc vous qui continuez à appeler vos enfants Shekinah ou à être dans les groupes de musique Shekinah ou toutes sortes d'abominations, vos pasteurs, ou vous qui suivez les enseignements des pasteurs qui adorent la Shekinah, en fait, il y a une relation entre ce que nous sommes en train de vous présenter avec les sirènes des eaux, les esprits marins. Ce n'est pas l'occasion d'en parler aujourd'hui. Peut-être on reviendra plus tard pour vous montrer la connexion de ce que nous sommes en train d'exposer avec les sirènes des eaux, appelées communément Mami Wata dans le jargon africain. C'est terrible. Laissons parler ce monsieur encore. Pourquoi les nations l'ont appelé, et d'une certaine manière au point que ça rentre dans le langage, dans la langue des Juifs, en tous les cas qui n'étudient pas la Torah, c'est parce que justement ils voulaient nous humilier. Ce mur est le mur de la victoire. Ça, ce n'est pas le mur de la victoire, c'est plutôt le mur de la honte. Tous les Juifs qui écouteront ce message doivent se repentir, avoir honte de s'être postérés devant ce mur et de rechercher le salut en Christ Jésus sur la base de Jean chapitre 14 verset 6 où le Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Et Acte chapitre 4 verset 12 qui dit qu'il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel par lequel les gens peuvent être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Mahomet ne vous amènera pas au ciel. Mahomet vous entraînera en enfer. Bouddha vous entraînera en enfer. Le grand rabbin ou le grand rabbin de Jérusalem avec le mur abominable vous entraînera en enfer. Seul Jésus-Christ est la porte du paradis. Voilà donc ce monsieur qui dit que c'est le mur de la victoire, le mur de l'espoir. C'est plutôt le mur de la honte. Honte pour tous les Juifs qui refusent d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et honte à tous les chrétiens qui se judaïsent, qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ pourtant qu'ils ont accepté dans les premières heures de leur vie chrétienne, de leur conversion. Mais aujourd'hui, ils retournent à cette abomination. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?» Voilà une grande idole, mes frères et sœurs, que nous avons aujourd'hui, que nous vous présentons dans ce documentaire. Le mur de l'espoir devenu victoire. Pendant des millénaires, nous avons espéré, nous avons cru, nous avons tenu, nous avons su que tant que ce mur serait là, c'est la preuve que nous reviendrons un jour. Nous n'avons pas été déçus, notre foi, notre croyance a été récompensée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le défi, la responsabilité que prennent nos maîtres il y a 2000 ans, nos maîtres il y a 2000 ans, nos maîtres il y a 2000 ans. Voilà encore la responsabilité que prennent nos maîtres il y a 2000 ans. Il fait référence aux Sadducéens et aux pharisiens, surtout les pharisiens. Voilà les maîtres dont il vous parle. Ces maîtres à qui Jésus-Christ a dit « Détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai ». Ce monsieur fait référence à leurs maîtres. Et vous, chrétiens, qui allez vous prosterner devant le mur de Jérusalem, comme ces chrétiens mal affermis, égarés, envoûtés, ensorcelés, comme je vais vous montrer, vont s'associer aux maîtres qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Ce monsieur vous parle de ces maîtres qui, il y a 2000 ans, ont fait crucifier Jésus-Christ par les Romains. Et c'est les mêmes Romains qui crucifient le véritable temple qui est Jésus-Christ pour rebâtir en lieu et place un nouveau temple que le monde entier adore aujourd'hui. Quelle révélation époustouflante, quelle révélation phénoménale, mes frères et sœurs. Nous rendons grâce à Dieu de ce qui nous ouvre les yeux, l'intelligence, pour pouvoir exposer les choses cachées.
Ceci est l'une des plus grandes émissions de Jésus-Christ TV où nous secouons la fourmilière d'un gigantesque vaudeur de la fin des temps autour duquel va se bâtir la religion mondiale, comme d'ailleurs la vidéo que vous allez suivre dans quelques instants va vous le montrer. Nos maîtres, il y a 2000 ans, pour nous assurer que ce mur ne disparaîtrait jamais. Imaginez-vous que si ce mur avait disparu avant notre retour, de la même manière qu'à cet endroit-là, ils s'étaient trompés, ça rendait caduque tout ce qu'ils nous ont enseigné dans tous les autres endroits, ce qui veut dire que c'était l'effondrement de toute la tradition orale. Effectivement, ce monsieur vient de donner une grande vérité, c'est la seule vérité depuis que ce monsieur parle, l'effondrement de tout ce que le maître leur a enseigné. Aujourd'hui, nous avons en face de nous cet effondrement avec cette révélation. Donc tout cela, c'était le mensonge. Il n'y avait aucune vérité derrière. Voilà le mensonge qui est derrière, mes frères et sœurs. Tout ce que ces maîtres ont enseigné à ce monsieur, à tous ces juifs égarés, s'effondre aujourd'hui avec ces révélations. S'effondre aujourd'hui avec le documentaire que vous venez de voir. Et non seulement cela, il y a en 2011, d'autres archéologues, comme vous avez suivi dans ce court documentaire, d'autres archéologues avaient fait une découverte des pièces d'argent romaines sous ce temple. Au moment où le roi Salomon bâtissait ce temple, les Romains n'avaient pas encore envahi Israël. Comment se fait-il que les Romains, qui sont venus des siècles après envahir Jérusalem, on retrouve sous le mur de Jérusalem, qui soi-disant a été bâti plusieurs siècles avant, on retrouve des pièces de monnaie. Des pièces de monnaie romaines. On retrouve des pièces de monnaie romaines sous un temple, soi-disant conçu par le roi Salomon, alors que les Romains n'avaient pas encore envahi Jérusalem du temps du roi Salomon. Vous comprenez maintenant, mes frères, la vérité. Et cette histoire a été cachée, camouflée. Alors bien sûr, l'idée est évidente. Ici, la Torah est en train de nous expliquer pourquoi justement la symbolique de la pierre. Pourquoi justement la symbolique de la pierre. Pourquoi justement la symbolique de la pierre. Voilà. Il explique comment la Torah a en train d'expliquer la symbolique de la pierre. En fait, les Juifs ont rejeté la Torah. Ils ont le Talmud. Le Talmud ou le Talmud, c'est des ouvrages encyclopédiques en plusieurs volumes qui recueillent la magie noire juive ou la Kabbale. Ce monsieur parle de la pierre. Il parle de cette pierre. En fait, il s'agit d'une autre pierre, de la pierre philosophale des francs-maçons, des alchimistes templiers du Moyen-Âge. Vous voyez d'où ça vient. Cette pierre n'est pas la pierre de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, parce que la seule pierre angulaire, la pierre vivante, c'est Jésus-Christ. Voilà comment des personnes se prosternent devant des pierres mortes. Et derrière cette pierre, derrière ce mur, qui est fait de gigantesques morceaux de pierre, nous avons la Kabbale, nous avons aussi la pierre philosophale des alchimistes templiers, des francs-maçons. C'est tout un melting pot des arts magiques qui ont leur origine dans la Kabbale juive. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Donc, la symbolique de la pierre, c'est plutôt la symbolique des arts magiques. Ce n'est pas la pierre angulaire, c'est plutôt la pierre philosophale venue de la Kabbale, enseignée depuis des milliers d'années par ces juifs magiciens. Le maître dont il parlait, et qui a été transmis de génération. Les Templiers l'ont récupéré au Moyen-Âge sous forme de la pierre philosophale. Ils sont retournés à la Kabbale, que les Illuminati adorent, et la plupart des faux pasteurs que nous dénonçons, tels que Masolo Tunasi et autres, Mamadou Karambiri, adorent la Kabbale juive. C'est pour cela que vous avez tous ces mouvements de retour à Israël, tous ces pasteurs qui font la promotion des voyages en Israël. En fait, c'est la Kabbale qui est derrière. Ce n'est que le commencement, le début d'une très grande aventure. Nous allons continuer à secouer cette fourmilière, cette gigantesque fourmilière des arts magiques juifs. Comme on vous disait justement, vous voyez,
les représentants de ces grandes confessions religieuses mondiales vont se prosterner devant ces murs abominables, devant cette pierre philosophale dont parlait ce rabbin juif, comme cet extrait va vous montrer. Les musulmans se prosternent, les catholiques, les chefs religieux musulmans, les chefs religieux catholiques, les papes se prosternent. Les musulmans se prosternent, même les bouddhistes se prosternent, mes frères et sœurs. C'est terrible. יש לו 4 שוטרים כאשר הוא חולף, היו צריכים לדעת שאלוקים ישמור צאתנו ובואנו מעתה ועד עולם. כסאות לבית דוד. שאלו יהיו בשורות טובות. מה רק? מסחנש. להגיע לכאן זה היה החלום של הדורות. C'est un moment historique pour moi d'avoir toute la délégation des imams et des responsables associatifs d'être parmi nous, de vivre leur joie. Ils ont passé une journée sacrée, ils ont prié à Jérusalem, c'était un rêve pour eux. Ils ont prié à Jérusalem, c'était un rêve pour eux. Ils ont prié à Jérusalem, c'était un rêve pour eux. Il y a des personnes âgées, ils ne croient pas qu'avant sa mort, il va prier à Jérusalem. Et deuxièmement aussi, voir l'autorité palestinienne, le mufti. Amen. Amen. Shalom. Shalom لكم. Shalom لكم. Shalom. حقيقة هذا شيء يسعدني، من لا يتمنى أن يأتي إلى الأرض المقدسة. هي لكل إنسان مؤمن بالله عز وجل مهما كانت ديانته إلا ويتمنى أن يعود إلى هذه الأرض. Au troisième et dernier jour de sa tournée au Proche-Orient, le pape François s'est recueilli devant le mur des Lamentations à Jérusalem. Le souverain pontife a observé quelques minutes de silence devant ce lieu saint du judaïsme, avant d'ouvrir une enveloppe blanche et de lire hors micro son message de prière. Tout comme ses prédécesseurs Jean-Paul II et Benoît XVI, il a ensuite déposé l'enveloppe dans la fente du mur. You okay? How are you doing? Are you okay? Can you see anything? Voilà, vous avez vu cela, mes frères et sœurs. Et non seulement les chefs religieux se prosternent, même les satanistes se prosternent. Madonna, qui s'est reconvertie à la Kabbale juive, Madonna et plusieurs célébrités à travers le monde ont embrassé la Kabbale. D'ailleurs, on vous a montré l'extrait d'une vidéo sur le fil rouge que toutes les stars aujourd'hui, les stars de la musique, du football, embrassent. Les célébrités, les stars de la musique et autres. Madonna qui se prosterne, qui va en Israël se prosterner devant le mur. Non seulement Madonna, nous avons aussi ce monsieur dont on a montré la vidéo, cette idole des Français qui est décédé il y a quelques jours. Et nous avons été choqués de voir comment le jour de sa mort, il a été idolâtré dans une chapelle catholique en France. On a montré la vidéo quelques jours. Et lui aussi se prosterne devant le mur. Ce Johnny Hallyday qui a envoûté des générations et des générations de Français, non seulement des Français, mais
des générations à travers le monde, qui, dans sa chanson intitulée Veau d'or vaudou, va se prosterner devant ce véritable veau d'or qui est le mur de lamentation. Il va se prosterner. Dans cette chanson, soit dit en passant, il se moque de Jésus, qu'est-ce qu'il appelle le petit hippie, le jeune hippie de Bethléem. Le jeune hippie se moque de Jésus. Il dit qu'il a terrassé, il a mis KO son challenger. Mais finalement, c'est lui plutôt qui a été mis KO. Il a réussi à mettre Jésus-Christ KO, son challenger KO, mais il n'a pas pu mettre la mort KO. Or, son challenger, qu'il appelle de manière injurieuse le jeune hippie de Jérusalem, son challenger est à jamais vivant. Jésus-Christ est à jamais vivant, assis à la droite de son Père, de Dieu notre Père, dans les lieux célestes, dans toute la gloire. Mais lui, il est dans le séjour des morts, en attendant son sort. L'enfer éternel. Voilà comment il a mis, soi-disant, le jeune hippie de Jérusalem, notre Seigneur Jésus-Christ KO, mais il n'a pas pu mettre la mort KO. Le voilà qui se prosterne aussi devant le mur de Jérusalem. Mes frères, c'est un plaisir de vous montrer ces choses. Vous devez connaître la vérité. La vérité vous affranchit. Lisez la parole de Dieu. Je ne me lasserai point de vous le dire. Lisez, lisez, lisez la parole de Dieu. Ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine. Le diable nous hait. Le diable veut entraîner le maximum de personnes en enfer. Vous devez connaître la vérité sur la base de Jean chapitre 8, verset 32. Le Seigneur Jésus-Christ déclarait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le Seigneur Jésus déclare en Jean chapitre 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vie et la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Vous voulez avoir la vérité, la lumière, c'est Jésus-Christ. Vous, si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous êtes dans les ténèbres les plus absolues. Vous êtes dans l'obscurantisme total sans Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, c'était un plaisir de vous montrer ce documentaire. Partagez-le massivement. Le monde entier doit connaître les révélations que nous vous avons apportées ce jour. Par la grâce de Dieu, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.